Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. Il est 21 heures pile, donc bonsoir pour notre rendez-vous hebdomadaire de la petite réflexion autour de la paracha de la semaine à 21 heures. J'insiste, puisque vous sembliez vous inquiéter de mon absence, mais je suis là. J'attendais simplement qu'il soit l'heure pour que nous puissions nous retrouver les uns les autres. La paracha Vaïra, c'est la paracha qui suit immédiatement Shemot, donc le deuxième livre de la Torah, et comme j'ai l'habitude de vous le dire semaine après semaine, c'est toujours les premiers versets que j'étudie avec vous. Et il est toujours important de voir quel est le lien avec la paracha qui précède immédiatement, parce qu'il y a une continuité, il y a une logique, on est dans le récit. Et lorsque l'on regarde ce récit, la fin de la paracha Shemot est une paracha qui ne termine pas formidablement bien, parce que Moïse va douter de Dieu et va l'interroger, presque le réprimander en lui disant la chose suivante, Lo itzalta et amecha, tu n'as pas sauvé ton peuple, tu m'as envoyé pour sauver ton peuple et en vrai tu n'as pas sauvé ton peuple. Et Dieu essaye de le rassurer et il va le rassurer d'une certaine façon à la toute fin de la paracha Shemot, mais en le réprimandant en même temps. Vayomer Adonai à Moshe, Dieu dit à Moshe, Ata tiré Hacher et c'est les pharaons. Maintenant, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais faire au pharaon, puisque tu doutes. Et immédiatement, la paracha Vaïra commence ainsi, Vaïdaber Elohim el Moshe. Dieu a parlé à Moïse. Et nos maîtres nous disent que cet usage ici du verbe Vaïdaber, il lui a parlé. Vous savez, c'est quand on a une discussion franche entre deux personnes en lui disant maintenant, écoute bien. D'abord, il lui a dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Maintenant, je te parle et tu écoutes. Vayomer, qu'est-ce qu'il va lui dire de si important? Vayomer Elav, il lui dit, Ani Adonai, je suis Dieu. Vaïra el Avram el Yitzhak el Yaakov, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, Be'el Shaddai, et comme étant le Dieu Shaddai. On va voir ça dans un instant. Ou Shmi Adonai, et mon nom Adonai, Dieu, Lo Nodatila M, je ne l'ai pas fait connaître, je ne l'aurais pas fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors là, on a déjà une contradiction parce que, si, bien sûr, Dieu s'est fait connaître sous son nom de Adonai à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors pourquoi ici dit-il qu'ils ne l'ont pas connu ainsi? Mais ce que vient de dire Dieu à Moïse, c'est que, et c'est là qu'il le réprimande, il lui dit, Abraham, à aucun moment Abraham, Isaac ou Jacob ne m'ont réprimandé. À aucun moment ils ne m'ont questionné ou ils m'ont interrogé. Quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, Abraham lui a pas dit pourquoi je ferais une chose pareille. Non, il s'est exécuté, il l'a fait, même si cela nous semble absolument insensé. Et en toute chose, les patriarches ont répondu à chaque fois présent et ont accompli la parole divine. Et ici, Moïse vient douter de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu se présente sous ce nom de El Shaddai. Shaddai, dans le mot Shaddai, vous entendez le mot Dai, comme Dai, Daienu au moment de Pessah, ça suffit. Ça nous aurait suffi, ça suffit. Et ici, il ne vient pas dire ça suffit, quoique, mais il dit c'est celui qui se suffit déjà à lui-même et celui qui, au fond, fixe un cadre dans chaque chose, un cadre qui est suffisant. Et chaque chose que Dieu fait, il le fait selon sa volonté et il le fait surtout selon un schéma particulier et pour le bien finalement. Il a promis à Abraham, Isaac et Jacob qu'ils iraient en terre promise. Alors non pas eux, mais que leur descendance irait. Et là, Moïse semble douter. Dieu va lui en tenir rigueur parce qu'il va douter et parce qu'il ne va pas comprendre le dessein de Dieu et va se sentir seul face au Pharaon, abandonné de Dieu qui l'a missionné pour sauver le peuple des enfants d'Israël. Je vais faire une petite analogie un peu hasardeuse, pour certains, me direz-vous, avec la situation sanitaire que nous vivons actuellement, les effets d'annonce que nous avons de façon régulière, comme celle que nous avons eue ce soir à travers la conférence de presse qui a été donnée par le Premier ministre et par pas mal de ministres. Je n'ai pas pu tout suivre parce que j'avais un cours à 19 heures et je salue du reste ceux de mon cours qui nous ont rejoints maintenant. Mais c'est un petit peu ça, si vous voulez. Si un homme politique, on va dire, un gouvernant, s'il voulait rassurer la population,
eh bien, il devrait déjà commencer parce qu'on interroge, parce qu'on s'interroge sur la stratégie. Est-ce que la stratégie qui est adoptée en ce moment est une bonne stratégie? Est-ce que l'on vaccine suffisamment, assez vite? Il y a eu l'histoire des masques avant. Est-ce qu'on va s'en sortir? Et combien de temps ça va durer? Et on nous dit que c'est au moins jusqu'à fin 2021, ainsi de suite. Mais finalement, un gouvernant, s'il s'inspirait des paroles de la Torah, il devrait d'abord être un gouvernant qui rassure. Et qui rassure en disant on s'en sortira. Voilà, on s'en sortira. C'est la première chose, on s'en sortira. Alors bien sûr, vous allez me dire, la question immédiatement qui arrive derrière, de ceux qui entendent on s'en sortira, c'est quand? Parce qu'on est dans l'impatience. C'est exactement ce qui se passe pour Moïse ici. Moïse est impatient. Et Moïse ne comprend pas ce statu quo qui fait que Dieu lui a dit qu'il ferait sortir le peuple d'Égypte, mais que c'est fastidieux, c'est compliqué, c'est difficile, c'est long, c'est lent, c'est engageant, ça peut apparaître au-dessus de ses forces. Mais c'est ce qu'il manque ici à Moïse. À ce moment-là, ce que vient lui reprocher Dieu. Il vient lui reprocher à ce stade précis, il va changer après, mais de ne pas être un véritable leader finalement. Et d'arriver même jusqu'à douter de Dieu ou à ne pas avoir une confiance absolue en disant mais pourquoi tu ne libères pas ce peuple? Sous-entendu, mais est-ce que tu le libéreras un jour? Or, Dieu a fait une promesse. Et lorsque Dieu fait une promesse, cette promesse est considérée comme étant irrévocable. Elle est unilatérale. Dieu a promis qu'il conduirait ce peuple jusqu'en terre de Canaan et elle est irrévocable. Ce n'est pas une promesse qui est conditionnée par telle ou telle action. Il n'a pas dit si le peuple d'Israël se comporte ainsi, si toi, Moïse, tu te comportes ainsi, la promesse que j'ai faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, et c'est pour ça qu'il a rappelé les patriarches, sera accomplie également pour toi. Non, il a promis à Abraham, Isaac et Jacob que la descendance des enfants d'Israël se rendra en terre de Canaan. Cette promesse vaut. Et par rapport, encore une fois, à la crise sanitaire que nous vivons, finalement, on nous demande d'avoir confiance dans nos dirigeants et bien, ayons confiance dans nos dirigeants et nous avons tous conscience de toute façon que nous en sortirons un jour ou l'autre. On espère le plus vite possible, mais que nous en sortirons un jour ou l'autre. Mais je pense que dans les éléments de langage que les communicants donnent aux responsables politiques, probablement, si l'on devait s'inspirer un peu de la Torah, toute proportion gardée naturellement, parce que le Premier ministre ou le Président de la République n'a pas un caractère divin, mais en tout cas de chef, de leader, si l'on devait s'inspirer de la Torah, peut-être que dans les éléments de langage premiers que l'on devrait donner, c'est de dire on s'en sortira. Mais pas on s'en sortira en culpabilisant ou en responsabilisant. C'est très bien de dire adoptez les gestes barrières, plus vous le ferez, plus vite on en sortira, et ainsi de suite. Mais c'est de partir de ce postulat premier que cette crise sera un jour derrière nous et qu'il nous faut faire bloc de la même façon que à ce moment-là, à partir du moment où Moïse va être réprimandé, il va commencer à faire bloc derrière Dieu. Je dis bien il va commencer parce que on sait très bien, lorsque l'on connaît tout le récit biblique, qu'il va y avoir de très nombreuses occurrences, de très nombreuses reprises où Moïse va interroger Dieu, où il va non pas douter de Dieu dans son existence et dans son essence, mais dans ses desseins et dans son action, ce qui est presque pire encore. Je dis pire encore parce que c'est douter de la capacité de Dieu de tenir sa parole. Vous rendez-vous compte? Alors que il est évident que si Dieu se présente comme étant Adonai, comme étant El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui se suffit à lui-même et qui sait ce qu'il veut faire, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute à avoir. Il faut simplement, il faut aller de l'avant. Et c'est la dimension à ce stade qui manquera à Moïse. C'est pour ça qu'on va avoir immédiatement après, c'est un récit qui nous est très familier parce qu'on le retrouve dans la Gada de Pessah, on va avoir les 4 expressions de la délivrance qui vont être données par Dieu à Moïse. Et en expliquant de quelle façon il va délivrer les enfants d'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas juste sur une promesse ou sur une parole, mais c'est sur 4 façons qu'il va délivrer. Mais même lorsque Dieu va investir Moïse de cette mission de porter la parole auprès du Pharaon et de délivrer ce peuple, eh bien, Moïse va trouver des sortes d'excuses avec, des excuses. Non, il va voir ses propres limites finalement. Et dans ces limites, il va se rendre compte qu'il est Aral Sfatayim. Alors, c'est très difficile à traduire cette expression.
Si on doit traduire d'une façon presque littérale, on dirait qu'il a des lèvres qui ne sont pas circoncis. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose comme cela, mais l'on sait que Moïse était bègue. Et il dit, pourquoi tu me choisis moi pour porter ta parole avec force auprès de Pharaon alors que je suis bègue? Donc Dieu finalement va concéder à Moïse que ce sera son frère Aaron qui se fera le porte-voix de la parole divine, mais que c'est Moïse qui gardera le leadership de cette délivrance qui est annoncée. La leçon que nous donne cette paracha Vaïra, en tout cas dans ses tout premiers mots ici, est une notion de émouna, c'est-à-dire une notion non pas de foi, je n'aime pas ce terme qui est assez impropre au judaïsme, mais une notion de confiance. Et c'est difficile d'avoir confiance, c'est difficile d'avoir confiance en son prochain, en l'autre, et ça peut sembler plus difficile encore d'avoir confiance en Dieu et en un Dieu qui est par essence non visible. Eh bien ici, il nous est demandé, et c'est là que la confiance de chaque Hébreu et aujourd'hui de chaque Juif est une confiance qui est éprouvée, il nous est demandé d'avoir confiance en Dieu et de nous dire que tout ce que Dieu décide et les desseins, les projets qui sont les siens sont bons pour nous, même s'ils nous en coûtent, non pas quoi qu'il en coûte, mais même s'ils nous en coûtent pour nous, même si c'est difficile à un moment donné. Ici, on parle des Hébreux en Égypte, on peut parler de nous, de chacun d'entre nous aussi. Nous traversons des moments dans nos vies qui sont plus ou moins éprouvantes. Les moments que nous vivons depuis bientôt 1 an sont des moments qui sont particulièrement difficiles, mais n'empêche que nous prions jour après jour, Shabbat après Shabbat, dans nos prières pour la Refoua Shlema, pour une bonne guérison pour les uns, pour les autres, et pour que Dieu nous maintienne en santé, qu'il nous maintienne en vie, parce que nous avons confiance. Et ce n'est pas simplement un vœu pieux, et ce n'est pas simplement une imploration en se disant peut-être, 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 mais parce que nous avons confiance en Dieu. Mais dans le cas, et c'est là que la limite de la comparaison s'arrête, dans le cas de la crise sanitaire actuelle, toute notre confiance n'est pas à mettre en Dieu uniquement, mais elle est à mettre également dans tous les soignants, tous ceux qui nous viennent en aide, et puis dans toutes les mesures qui sont préconisées, dont on espère et dont on pense qu'elles sont bonnes pour nous et qu'elles nous permettront collectivement de pouvoir sortir de l'épreuve qui est celle-ci. Alors, j'aimerais une fois encore vous souhaiter Chodesh Tov, c'est-à-dire un bon mois. Nous venons d'entrer dans le mois de Shevat. Nous sommes déjà aujourd'hui maintenant le 2e jour du mois de Shevat. Et puis par avance, je vous souhaite Shabbat Shalom, avec le plaisir de vous retrouver demain soir à 17h ici en Facebook Live. Pour les vendredis d'après, on vous expliquera comment ça se passe, parce qu'avec l'histoire du couvre-feu qui est avancé à 18h, les choses vont être un petit peu différentes, mais nous serons présents, comme nous l'avons été depuis le mois de mars, chaque vendredi soir, et donc nous serons à vos côtés pour vous accompagner et pour entrer dans le Shabbat. Shabbat Shalom à tous et à demain soir.